tuant les 300 à 400 personnes qui l'accompagnaient dans son dernier combat. Par ce sacrifice, il accomplissait ce qu'il avait pressenti dans son dernier discours, la proclamation qu'il fit avant de s'enfermer dans le fort qui porte dorénavant son nom. Il s'adressait à l'univers entier selon ses propres termes, un message d'espoir, de liberté et d'égalité pour les sociétés futures. Il l'achevait ainsi, « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. » Son combat se poursuivit, il n'aboutit en ce qui nous concerne que 46 ans plus tard, en 1848. Et 217 ans après, ses vœux sont accomplis, puisque nous sommes là pour nous en souvenir. Notre Delgrès et ses Luciens devraient contribuer à renforcer l'avenir. Comme Delgrès a contribué à notre première abolition de l'esclavage, le renforcement de ce lien renforcera notre avenir. La vie de Delgrès parmi nous et dans l'autre île nous fournit un excellent exemple de sacrifice et d'humanité. 1948-2019, 71 ans qu'un homme a milité, a combattu pour défendre les valeurs de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas saluer quelques personnalités que j'ai vues, telles que M. Bellinus, M. Barfleur, M. Vaïti-Légon, N. Bitako, des hommes qui comprennent que nous avons ici une histoire à commémorer. Je félicite les enseignants qui continuent à faire ce travail avec la jeunesse, parce que nous savons que la jeunesse, c'est la relève de demain. Ça sera à travers ces enfants que l'histoire continuera. Félicitations pour tout ce monde qui continue de croire à la valeur de la Guadeloupe et surtout à l'histoire de la Guadeloupe. Il manque des chaises, c'est dire comment les Guadeloupéens donnent de l'importance à des dates qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Bonne fête, félicitations encore à vous tous. En poésie, mais en force et en intensité, le regard de celui-là même qui, il y a 30 ans, a proposé au Conseil général de débaptiser le fort Saint-Charles, avant tristement fort Richepense, en fort Delgrès et Ernest Pépin. 1802, la mer pond d'étranges œufs, bateaux de guerre chargés de militaires, général Leclerc, général Richepense, font route et ils ont mission. Depuis longtemps, la mer a compris, le crime fait route et le vent ne rit plus. 1802, Guadeloupe accueille Richepense, soldats noirs désarmés retrouvent les cales anciennes. Ça sent déjà le négrier, la poudre et le rétablissement de l'esclavage. Guadeloupe comprend et se tourne vers Delgrès le mulâtre. Guadeloupe comprend, rameute ses fils. Ignace se lève et soulève la résistance. Guadeloupe comprend et décide de combattre. Elle ne fera pas la guérilla, elle fera la guerre. Le temps a trahi le temps, et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs, et nous mourrons satisfaits. Guadeloupe sème des barils de poudre et fait de ce sang une explosion d'étoiles, ici là même, à quelques pas, à Danglemont. Le protocole étant établi, permettez-moi de m'adresser à notre invité directement, au docteur William, de le saluer. Et de saluer aussi le curé de la ville qui est là aussi. Et sa mission, son livre de référence parle de liberté et d'humanité. Quoi de plus naturel qu'il soit là. Alors, j'ai ma collègue qui me dit que le maire honoraire est là aussi. En fait, je disais à l'instant que le protocole est établi.
Il me plaît de vous remercier d'être aussi nombreux ici, en cet après-midi du 28 mai. Et vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, la ville de Saint-Claude a pris son parti depuis tantôt, depuis Rémi Lesouta, de célébrer, je dis, la lutte contre l'esclavage, de célébrer le combat de Delrès. Et c'est vrai, on peut se perdre dans la pléthore de dates qui existent, allant du 27 avril, allant du 4 février, allant du 23 mai, allant du 10 mai. Mais ici à Saint-Claude, nous avons choisi le 28 mai. Bravo! 28 mai 1802. Pour bien montrer et faire savoir à la postérité aussi, après Delrès, que ce fut un combat de tout temps et de toute époque pour les esclaves. Jamais ils ne sont restés inertes. Pour dire aussi que Delrès, dans sa proclamation, dès le 10 avait annoncé la couleur. On ne peut pas dire qu'il a été surpris par tel ou tel assaillant. Il avait déjà tracé sa voie en disant que le combat devait être mené jusqu'au bout et qu'il appartiendrait à la postérité de l'emmener au triomphe. Et c'est ce que nous devons faire par cette époque-là. Emmener ce sang versé ici, sur ces terres de Matouba, au triomphe de l'espoir, au triomphe d'une Guadeloupe qui désormais fait la paix avec elle-même et veut entrer dans son histoire. Et cette histoire-là, c'est qu'actuellement, nous avons un alignement des volontés afin que l'historial Delrès soit une réalité. Il y a quelques années, c'était porté essentiellement par votre maire, par la ville de Saint-Claude. Maintenant, il y a une volonté conjointe, annoncée, déclarée, assurée, assumée par les présidents de collectivités. Mais je vous disais aussi que cela ne se fera pas sans vous, sans la participation de tous, car pour construire cet historial, nous allons faire appel aussi à une souscription populaire. Car là aussi, il y va de notre responsabilité en tant que fils et filles de Delrès. Participer à la construction, participer au financement, car on ne doit pas tout attendre de l'autre. Delrès n'a pas tout attendu de l'autre. Il s'est donné les moyens dès qu'il avait l'information complète pour mener le peuple au combat. Et nous voulons saluer son œuvre. Car, disons, dans ce qu'il nous laissait comme héritage, il nous enjoignait à mener le combat, poursuivre la lutte, mais avec des valeurs de fraternité, de respect, d'humanité, d'humanisme. Et c'est ces valeurs-là, ce sont ces valeurs-là qui doivent nous aider à bâtir le pays de demain. Ce pays-là a besoin d'unité. Et ici à Matouba, c'est là le socle de l'unité du peuple guadeloupéen, car c'est ici que se trouve le sang de la Guadeloupe, le sang de la vie, le sang de l'amour, le sang de la liberté. Merci à vous.